Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Abu Darda radiallahu an. Pendant que les armées musulmanes sillonnaient victorieuses les pays, Abu Darda radiallahu an résidait quant à lui à Médine, en tant que philosophe et sage. Il disait à ceux qui l'entouraient: « Voulez-vous que je vous informe sur la meilleure de vos actions, la plus pure auprès d'Allah, la plus propice à accroître vos degrés de mérite, celle qui est beaucoup mieux que les expéditions contre vos ennemis, beaucoup mieux que les dirhams et les dinars. » Les présents s'empressaient de lui demander cela, et Abu Darda radiallahu an leur répondait: « C'est le rappel d'Allah est beaucoup plus important. » Cet admirable sage était un fervent combattant aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le premier jour de sa conversion. Mais il avait un penchant pour la méditation. Quand on interrogea sa mère sur ce qu'Abu Darda radiallahu an préférait, elle eut cette réponse: la réflexion et le fait de retenir la leçon. Elle avait dit vrai, car son fils avait bien assimilé le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: « Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance » Surat al-Hashr, verset 2. D'ailleurs, il ne cessait de dire à ses compagnons: « Méditer 1 heure est mieux que l'adoration d'une nuit. » Quand il embrassa l'islam et qu'il prêta allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne put continuer son métier de commerçant, parce qu'il fut absorbé par l'adoration. « Je me suis soumis à Allah Azza wa Jal devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que j'étais un commerçant. Alors j'ai voulu accorder l'adoration et le commerce, mais sans succès. J'ai rejeté le commerce pour me consacrer à l'adoration. Aujourd'hui, le fait de vendre ne me procurerait plus de joie, même si cela me ferait gagner 300 dinars chaque jour. Je ne vous dis pas qu'Allah Azza wa Jal a interdit le commerce, mais j'aime faire partie de ceux que le commerce ne divertit pas du rappel d'Allah. » Ainsi, Abu Darda radiallahu an se consacra-t-il seulement à l'adoration comme moyen d'accès au bien supérieur et à la vérité, et aussi comme moyen de purification de son âme. Il ne voyait en cet ici-bas qu'enjolivure et bien éphémère, parce qu'il se rappelait toujours le verset dans le Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit: « Qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. » Surat al-Humaza, versets 2 et 3. Mais aussi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit: « Ce qui est peu et suffit vaut mieux que ce qui s'accroît et divertit. » Conformément à cette règle, il plaignait ceux qui devenaient otages des biens matériels. Une fois, il dit: « Allah, je me réfugie auprès de toi contre ceux qui mettent le cœur en désordre. » On lui demanda: « Qu'est-ce qui met le cœur en désordre, ô Abu Darda ?» Il dit alors: « Le fait d'avoir à moi un bien dans chaque vallée. » En outre, il estimait à juste titre que le bien matériel n'est qu'un moyen permettant de mener une vie sobre et équilibrée. Dans ce sens, il avait dit: « Ne mange que la chose bonne, ne gagne que la chose bonne, ne fais entrer chez toi que la chose bonne. » Quand Chypre fut conquise et que les butins parvinrent à Médine, les gens virent Abu Darda pleurer. Ils se rapprochèrent de lui à la recherche d'une explication. À la question posée par Jubayr ibn Nafir: « Ô Abu Darda, qu'est-ce qui te fait pleurer en ce jour où Allah Azza wa Jal a honoré l'islam et les musulmans ?» Abu Darda radiallahu an dit: « Malheur à toi, ô Jubayr. Les hommes atteignent une telle humiliation devant Allah quand ils abandonnent sa cause. Après qu'elle était une communauté qui triomphait et détenait la royauté, elle abandonne la cause d'Allah, si bien qu'elle devient ce que tu vois. » L'ici-bas n'était pour Abu Darda qu'un pont qui conduit à une vie plus durable. Lors d'une maladie qui l'immobilisa chez lui, ses compagnons lui rendirent visite. Comme ils le virent couché sur une peau de cuir, ils lui dirent: « Si tu veux, on t'apporte une couche plus douce. » Il leur dit alors, en levant le doigt, comme pour montrer un endroit éloigné: « Notre demeure est là-bas. Pour elle, nous serons rassemblés, et vers elle, nous retournerons. » Sa vision sur l'ici-bas n'était pas un point de vue pour lui, mais aussi une conduite qu'il mettait en œuvre. Lorsque Yazid ibn Muawiyah lui demanda la main de sa fille, Abu Darda radiallahu an refusa.
Mais lorsqu'un musulman pieux et pauvre la lui demanda, Abu ad-Darda radiallahu an accepta. Les gens s'étonnèrent de cette conduite. Alors Abu ad-Darda radiallahu an dit: que penserez-vous d'Abu ad-Darda lorsqu'elle aura à son service les servantes et qu'elle sera éblouie par les enjolivures des palais? Ce jour-là, où sera-t-elle vis-à-vis de sa religion? Ce compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était donc un sage qui refusait toujours d'être absorbé par les biens de ce monde. Il ne fuyait pas le bonheur, au contraire, il courait vers le bonheur. Pour lui, dans la vie de tous les jours, chaque fois qu'on se limite à la suffisance et à la modération, on se rend bien compte que l'ici-bas n'est qu'un passage qui mène finalement à la demeure éternelle. Le bien, disait-il, ne réside dans la démultiplication de ta fortune et de tes enfants. Il réside plutôt dans le fait que ton indulgence va en grandissant, ainsi que ton savoir, et que tu rivalises avec les gens dans l'adoration d'Allah. Lors du règne de Othman ibn Affan, radiallahu an, alors que Muawiyah était gouverneur de Syrie, Abu ad-Darda radiallahu an accepta d'y assumer la charge de juge. À l'époque, Damas se réjouissait trop des plaisirs de la vie. Alors il ne cessa de rappeler l'ascétisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans de la première génération. Une fois, il rassembla ses concitoyens pour leur dire: ô habitants de Damas, vous êtes mes frères en religion, mes voisins et les soutiens contre les ennemis. Cependant, pourquoi je vous vois dépourvus de pudeur? Vous rassemblez ce que vous ne mangez pas, construisez ce que vous n'habitez pas, vous désirez ce que vous n'atteignez pas. En outre, il voyait que l'adoration n'est pas un prétexte de gloriole, mais un moyen pour triompher de la miséricorde divine, une invocation permanente rappelant à l'individu sa faiblesse et l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal. Recherchez, disait-il, le bien durant toute votre vie et exposez-vous au souffle de la miséricorde divine. Car Allah Azza wa Jal a de ces souffles de miséricorde avec lesquels il touche qui il veut de ses esclaves, et demandez à Allah de couvrir vos défauts. Par ailleurs, il faisait très attention à la gloriole qui peut affecter l'adorateur musulman. À ce sujet, il avait dit: une bienfaisance équivalente au poids de l'atome de quelqu'un qui se prémunit, armé de certitude, cette bienfaisance est beaucoup plus préférable et mieux que l'équivalent des montagnes en adoration faites par les vaniteux. Il avait aussi dit: ne chargez les gens avec ce dont ils ne sont pas chargés, contentez-vous de vous-même. Son compagnon Abu Ghilaba laissa par ailleurs ces témoignages. Un jour, Abu ad-Darda a rencontré sur son chemin des gens en train d'insulter un homme qui a commis une faute. Il leur a demandé de cesser. Il leur a dit: que ferez-vous si vous le trouvez au fond d'un trou? Ne l'aidez-vous pas à le dégager? Ils ont dit oui. Il a dit: alors ne l'insultez pas et louangez Allah qui vous a protégé de cette faute. Étant donné que cela est l'un des aspects de l'adoration chez Abu ad-Darda radiallahu an, son autre aspect est la connaissance. En effet, en tant que sage et adorateur, Abu ad-Darda radiallahu an attachait une très grande importance au savoir. Il disait: aucun de vous ne sera quelqu'un qui se prémunit que s'il est connaissant, et il ne sera beau avec le savoir que s'il agit conformément à ce savoir. En outre, il pense que la véritable vie est celle qui est basée, avant toute autre chose, sur le savoir bénéfique. Il disait: pourquoi vois-je vos savants disparaître et vos ignorants qui n'apprennent rien? Sachez que l'enseignant du bien et l'apprenant ont le même salaire, et puis il n'y a pas de bien à espérer chez le reste des gens. Il y a 3 sortes d'hommes: le savant, l'apprenant et l'inculte dont on n'espère pas de bien. Par ailleurs, il recommandait les bonnes relations humaines en ces termes: adresser un reproche à un frère vaut mieux pour toi que de le perdre. Demain, quand la mort vient à toi, sa perte te suffira. Pour lui, les droits des uns et des autres doivent être basés sur la justice qui nous attend auprès d'Allah Azza wa Jal. Il disait: je déteste causer du tort à quelqu'un, mais je déteste encore plus causer du tort à quelqu'un qui n'appelle pas contre moi que l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ainsi était Abu ad-Darda radiallahu an dans sa vie, un sage, un ascète et un fidèle adorateur d'Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant,
Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.